けたいギリギリの勝負でゲットライフ時間はそんなにないぜそれがスタートウェイ I want this only 探し求めるあの金色の光の中で誰かを傷つけて自分も傷ついてだけど終わらずにただ追い求め何も見えてないけれど I why きっとこのままの Pain Trans Continue Bien le bonjour les amis, c'est Sando, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle preview MMA qui sera consacrée au main event de l'UFC London qui a lieu ce week-end, le retour de Leon Edwards, ancien champion UFC welterweight qui fait son combat de retour, qui a perdu son titre en juillet dernier face à Belal Mohamed et donc qui revient face à un des très gros prospects de la division depuis quelques années maintenant. Voilà, enfin, de mémoire, c'est un lutteur de formation, enfin oui, non, c'est un il me semble que c'est un lutteur de formation et ça se voit, beaucoup dans son style. Ouais, qui a été invaincu pendant un bon moment, qui à ce jour n'a qu'une seule défaite, là aussi face à Belal Mohamed et qui depuis s'est revenu sur 2 ou enfin, ouais, sur 2 bonnes victoires, Sean Brady. Voilà, donc combat vraiment intéressant, comme je l'ai dit, retour de l'ancien champion Léoné Edwards, en main event chez lui. Je crois que c'est un combat qui arrive en semi-short notice. Peut-être que j'ai une grosse connerie, mais il me semblait que le combat prévu à la base pour l'UFC London, en tout cas qui avait été, officialisé, je crois, début janvier, aurait dû être Leon Edwards contre Jack Della Maddalena. Je sais pas, enfin, peut-être que je dis une connerie, hein, mais il me semblait que ça avait été officialisé. Mais Shavkat Rakhmonov ne pouvant pas combattre à l'UFC, enfin ne pouvant pas obtenir son title shot pour cause de blessure face à Belal Mohamed, l'UFC a décidé de donner le title shot face à un autre gros prospect de la division, Jack Della Maddalena. Et du coup, Brady, si j'ai bien suivi, peut-être que, enfin, bien sûr, je suis ça un peu de loin, peut-être que je me gourre, mais ouais, il me semble que Brady arrive en semi-short notice. Pas en very short notice, le combat n'a pas été officialisé il y a 2 semaines, mais il me semble qu'il a eu, enfin, il me semble qu'il a été officialisé il y a moins de 2 mois. Un mois, un mois et demi, pas plus. Voilà, entre 4 et 6 semaines. Ce qui est suffisant pour avoir une préparation, mais ouais, c'est peut-être un élément à prendre en compte. Mais bref, bon, bah, voilà, Leon Edwards. Ouais, bah, si, ouais, si quand même, on va quand même un peu le présenter parce que bien sûr, j'ai dit que c'était l'ancien champion welterweight, mais avant même d'être champion de welterweight, c'est une carrière, bah, enfin, ouais, très complète, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais, c'est un pur vétéran de l'UFC. Ça fait déjà ouais, plus de 10 ans qu'il est dans l'organisation. Ouais, c'est un gars, bon, je vais pas m'étaler sur sa vie, mais c'est un gars qui a eu une vie pas facile, qui est né en Jamaïque et qui est pas qui enfin, ouais, qui est né en Jamaïque, dans des quartiers pauvres de la Jamaïque, qui a immigré à Londres, qui a aussi grandi enfin, qui a aussi vécu longtemps dans les quartiers très pauvres et très défavorisés, très violents de Londres, et cetera. Qui s'est mis au MMA pour, ben, voilà, échapper un peu à cette, enfin, sa mère, je crois, a essayé de le faire s'échapper à cette vie en l'inscrivant à un club de MMA pas très loin de chez eux. Et voilà, au fil du temps, il s'est de plus en plus pris au jeu, il s'est de plus en plus passionné pour le sport, au point où, heu, en en quelle année? Voilà, en 2011, donc déjà, ouais, qui a quasiment presque 14 ans, il a directement, enfin, il a commencé il y a très longtemps sa carrière professionnelle en 2011 et je crois qu'il s'est un peu illustré je crois qu'il a fait quelques combats en amateur à l'époque, mais la scène amateur de l'époque était vraiment pas fournie, donc peut-être à vérifier. Mais ouais, il me semble qu'il avait fait, 2 ou 3 combats en amateur vite fait. Peut-être en amateur dans d'autres disciplines, peut-être plus kickboxing ou autre. Et donc voilà, en MMA, ça commence en 2011. Ça enchaîne les victoires et ouais, non, ouais, ça enchaîne les victoires et une seule défaite sur le circuit,
Ouais, c'est sur le circuit britannique, voilà, que notamment Obama, qui était une bonne organisation de l'époque. Je sais pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui, mais à l'époque, elle était pas trop mal. Au point enfin, au moment jusqu'à ce qu'il signe à l'UFC en fin 2014, voilà, où il perdra son premier combat malheureusement, voilà, face à Claudio, Silva, bon qui n'est pas resté dans les mémoires. Mais bah, enfin, son premier combat est un peu, loupé, mais son deuxième combat, c'est rien de moins que sa première et l'une de ses rares performance of the night. Voilà, face, bon, à un certain Seth Baczynski, bon, qui est pas resté dans les mémoires de lui non plus, mais qui est connu, enfin, oui, qui est reconnu comme, enfin, non, ouais, qui est un peu célèbre pour être un des KO les plus rapides de l'histoire de l'UFC. 8 secondes, un direct du gauche fantastique et première victoire à l'UFC pour Leon Edwards. Il rencontrera un homme qui marquera sa carrière la même année, Kamaru Usman. Il perdra par décision unanime, puis s'envolera vers une des séries de victoires, ouais, les plus folles de l'histoire de la division. Où, ben, le début sera un peu compliqué. Bon, on peut noter sa troisième victoire face à Vicente Luque qui fera son parcours, par la suite. Bryan Barberena aussi qui sera plus un gatekeeper du top, 20-25, mais qui était un bon combattant, notamment à l'époque, qui je crois était même à l'époque un plutôt bon prospect. Ensuite, à partir de 2018, l'UFC commencera petit à petit à vouloir le travailler et à vouloir en faire de lui un vrai main eventer. Voilà, victoire en main event face à Donald Cowboy Cerrone, qui était déjà une légende à l'époque, c'est moins qu'on puisse dire. Gunnar Nelson, Rafael dos Anjos, Rafael dos Anjos, là encore en main event. Puis la pandémie du Covid, un combat de retour face à Belal Muhammad qui se termine au deuxième round sur un high et qui se transforme en no contest, malheureusement pour lui. Une nouvelle victoire face à Nate Diaz, mais dont tout le monde retient la toute fin du combat où non, peut-être la toute fin du combat. Je sais même plus si c'est au quatrième ou au cinquième, où Ned Diaz va rocker Leon Edwards. Et si Ned Diaz s'était pas amusé à lui pointer du doigt, peut-être que Edwards serait pas. Voilà, peut-être que la suite de carrière de Edwards aurait été diamétralement opposée. Mais donc, avec cette série de victoires, il est dans une des meilleures positions pour obtenir un title shot. À l'époque, il est numéro 2 de la division. Ouais, c'est ça, numéro 2 de la division. Et il sera opposé en août 2022 à son ancien adversaire Kamaru Usman, qui depuis s'était déjà instauré comme une vraie légende de l'UFC. Champion welterweight, 5 défenses de titre au compteur, quelques combats assez fous, notamment face à Colby Covington. Et le statut de number one pound for pound de l'époque. Et après un combat compliqué, après un combat assez rocambolesque, où il fera un premier round fantastique, il sera le premier officiellement à scorer un takedown face à Kamaru Usman et gagnera très clairement le premier round. Les trois rounds suivants seront très bizarres, où il apparaîtra particulièrement apathique, particulièrement fatigué, et Ousmane remportera les rounds suivants sans trop de difficultés, jusqu'à un cinquième round resté dans l'histoire, où au final, Leon Edwards placera un des high kicks les plus légendaires de l'histoire du MMA et mettant fin au règne fantastique de Kamaru Usman avec son fameux discours d'après-combat, pound for pound, headshot, dead, qui est resté dans l'histoire. Et donc, suite à cette victoire, il devient champion welterweight. Il aura la trilogie chez lui à Londres en main event de l'UFC 286, combat qu'il remportera par décision majoritaire. Enfin, pas aidé par un point de pénalité. Encore une fois, je ne sais jamais si c'est au deuxième ou au troisième round. Mais voilà, pas aidé par un point de pénalité, mais sinon c'est, ouais, on peut dire, enfin, moi j'ai pas, ouais, j'ai envie de dire par une masterclass tactique de Leon Edwards sur Kamaru Usman, et c'est vraiment, vraiment pas banal. Et d'ailleurs, pour moi, ce troisième combat face à Kamaru Usman est le combat référence très clairement de Leon Edwards. Et donc, suite à cela, sur cette année 2023, il enchaînera une nouvelle défense de titre face à Colby Covington. Bon, sur un contexte particulièrement, j'allais dire morbide. C'est pas le meilleur des termes, mais j'en ai pas vraiment d'autres qui me viennent en tête. Mais vraiment, pas une ambiance saine du tout, du tout, du tout. Pas aidé par le trash talk particulièrement immonde de Colby Covington. Mais malgré tout, voilà, Edwards s'en sort sans trop de difficulté par décision unanime. Colby Covington nous livrant une performance assez pitoyable.
Et suite à cette victoire, à cette deuxième défense de titre, il est opposé à Belal Mohamed, là encore chez lui en Grande-Bretagne. Sauf que cette fois, il tombera sur un os, sur un Belal Mohamed qui livre le combat de sa vie, qui est venu extrêmement bien préparé, aussi bien techniquement que tactiquement, que physiquement. Ouais, malheureusement pour Edwards, il finit par s'incliner dans ce combat à la décision unanime face à Belal Mohamed. Et donc, il revient face à Sean Brady qui, bon, de son côté, je pense, sa carrière est un peu moins intéressante. Comme j'ai dit, c'est un lutteur de formation qui a fait sa transition en MMA, je ne sais même plus en quelle année, qui a signé à l'UFC en 2019. Ça commence déjà à faire un petit temps, mine de rien. Qui a enchaîné quelques victoires. On peut noter Kurt McGee, qui était pas trop mal. Jake Matthews, qui était vraiment pas mal à l'époque. Michael Chiesa, qui sortait de sa défaite face à Vincente Luque, qui à ce moment-là était. Je crois, je sais plus à combien de combats il était en welterweight, mais il avait qu'une seule défaite en welterweight, donc c'est quand même une belle victoire. Puis plusieurs blessures sur coup l'empêchant de combattre sur le début de l'année 2022 avant de se prendre un sacré stoppage face à Belal Mohamed dans ce qui est très certainement le meilleur combat des deux, le combat le plus plaisant des deux. Franchement, c'est un très 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 beau combat. À l'UFC 280, c'était vraiment un super combat que je vous invite à revoir. Les deux, enfin, que ce soit Belal Mohamed ou Sean Brady, ils ont vraiment la réputation d'être des combattants assez ennuyants. Ce combat-là, par contre, il est vraiment très 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 bon. Il est vrai, enfin, c'est pas un combat dantesque, mais c'est un combat franchement divertissant. Les un peu moins de 10 minutes passent assez vite, donc c'est un combat que je vous encourage vraiment à voir. Et du coup, Sean Brady subit sa première défaite par un TKO assez violent en deuxième round. Puis, voilà, les blessures n'aidant pas, il ne mettra plus d'un an avant de remonter dans la cage face à Kelvin Gastelum pour un combat qui me fait particulièrement mal. J'avais fait ce combat en live au moment des faits. C'était Benny Dariush contre. Je crois que c'était Benny Dariush contre. Arman Saroukian. Et voilà, le combat m'avait fait un peu mal personnellement parce que j'aime beaucoup Kelvin Gastelum. Et Brady lui avait donné une leçon de lutte. Et peut-être, une leçon de lutte et de grappling, finissant par le soumettre au troisième round sur une très belle Kimura. Puis, une nouvelle fois, longue période de hiatus, il mettra 9 mois avant de pouvoir remonter dans la cage face à Gilbert Burns, avant de nous livrer une masterclass de MMA dans son complet, dans sa globalité, que ce soit en striking ou en lutte grappling. Il a vraiment surclassé Burns dans tous les domaines possibles et imaginables. Et du coup, pour continuer sa nouvelle ascension, il est opposé à Léoné Duarte, qui est actuellement numéro 1 de la division, ou peut-être numéro 2. Non, toujours numéro 1 de la division, ce qui est très logique. Et voilà, pour un peu la position de qui aura le prochain title shot. Ouais, c'est ça. Soit le prochain title shot, soit celui juste après Shavkat Rakhmonov, en fonction de comment Rakhmonov récupère de ses blessures. Mais donc, voilà, le contexte est un peu plus posé. Pour passer à la présentation pugilistique des deux hommes, voilà, Brady, bon, sa grosse force, c'est une évidence. Sa lutte et son grappling, sa lutte et son grappling de manière générale sont somptueux, magnifiques. Ses takedowns sont superbes, magnifiques. Et d'ailleurs, c'est le cas pour toute sa lutte et son grappling. C'est d'une fluidité magistrale. Son contrôle est vraiment, vraiment excellent. Et c'est un peu de là d'où vient sa réputation de combattant un peu ennuyeux. C'est que il est beaucoup dans le contrôle. Son takedown, son grand and pound est pas spécialement impactant, mais c'est vraiment de très très bonne qualité. Il est très patient. Il est vraiment très très patient. Et comme généralement, c'est lui qui a la top contrôle, c'est lui qui a la top position, donc le top control. Il peut se permettre d'être patient et de laisser passer de laisser passer quelques secondes parce que quand il n'y a pas d'action, concrètement, c'est le contrôle qui est priorisé dans les critères de scoring. Et comme c'est généralement lui qui a le contrôle, voilà, généralement, il est un peu au-dessus. Il a matière à être un peu au-dessus sur les périodes vraiment de creux. Et c'est un très bon lutteur grappleur offensif, mais en termes de défense aussi, c'est très, très, très bon. On l'a vu notamment face à Gilbert Burns. Gilbert Burns qui est un des meilleurs lutteurs grappleurs de la division, si ce n'est pound for pound. Et voilà, Burns a eu quelques espaces, on va dire, pour un peu briller même en lutte, mais la défense de Brady en lutte grappling est vraiment très, très bonne. Dans la même continuité, son clinch, voilà, les mêmes termes que pour sa lutte et son grappling.
Voilà, très bon contrôle, ground and pound, discret, pas impactant, mais qui marque quand même des points. Très fluide dans son clinch de manière générale et une bonne défense au clinch et patience et également. En termes de striking, c'est là qu'on va avoir un peu ses quelques défauts. Il a un style de grappling très académique. Voilà, c'est un livre, enfin ouais, un livre de kickboxing. C'est vraiment Sean Brady, que ce soit dans sa posture, dans sa garde, dans sa mécanique de frappe. Voilà, c'est très, très académique. Ouais, j'aime beaucoup sa stance personnellement. Enfin sa stance et ses déplacements sont très, très bons. Ses déplacements sont vraiment magnifiques. Son contrôle, de l'espace de la cage est franchement assez impressionnant. Voilà, ces déplacements-là latéraux notamment, me plaisent énormément personnellement. Il a un très bon jab, pas spécialement impactant, mais qui lui servent très bien à contrôler la distance, qui lui servent très bien à construire ses combinaisons. Donc quand il combine, il construit systématiquement à partir de son jab, donc voilà, c'est vraiment un très bon jab dans l'ensemble. C'est un gars qui a un super menton, vraiment, ça c'est un truc qui m'avait pas marqué avant, mais en revoyant certains de ses combats, ouais, il a un putain de bon menton, ça se voit. Face à Gilbert Burns, dans les quelques moments de brillance de Burns en striking, Brady se prend de ses coups particulièrement brutaux, mais il tient sans trop de soucis. Et face à Belal Mohamed, certes, il finit par se faire arrêter, mais parce qu'il prend trop de coups. Il se prend pas de knockdown, il est pas out non plus, donc mais voilà, c'est qu'au bout d'un moment, il est cramé, il prend trop de coups, donc il est arrêté. Mais voilà, sinon, il a vraiment un très bon menton et ça se voit. Et voilà, de manière générale, sa gestion d'un combat est vraiment de très, très bonne facture. Bon contrôle de la distance, bon contrôle du rythme d'un combat. C'était particulièrement prégnant face à Gilbert Burns et Kelvin Gastelum. C'est lui qui avait le contrôle du rythme du combat. C'est lui qui décidait quand est-ce qu'on engageait, quand est-ce qu'on était à distance, quand est-ce qu'on était à courte distance. Quand est-ce qu'on reste en striking, quand est-ce qu'on est allé en lutte, et cetera. Ouais, très bonne gestion et de manière générale, ouais, gestion de la cage bien servie par ses déplacements et de très bonne facture. J'aurais 2 points d'interrogation à son sujet. Premièrement, la puissance. Bah, c'est un peu un truc qui n'est pas un défaut dans l'absolu, mais qui peut très vite se transformer en défaut. Quand tu manques un peu de puissance, voilà, ça peut, que ce soit en termes de puissance de frappe, ça se sent qu'il est pas très, très, très puissant. Enfin, ça peut lui arriver d'ouvrir ses adversaires, notamment Belal Mohamed, mais on sent qu'il a pas vraiment d'impact dans ses frappes et même en lutte grappling, bah, j'ai l'impression que la plupart de ses actions sont vraiment et de ses réussites, viennent vraiment de sa technique et de sa fluidité plus que de sa puissance. Mais paradoxalement, j'ai un peu l'impression qu'il se restreint un peu dans sa puissance, que ce soit dans sa puissance de frappe ou dans sa puissance de lutte. J'ai l'impression qu'il se restreint un peu, donc c'est vraiment un point d'interrogation. Est-ce qu'il a vraiment une force, suffisante bah, voilà, pour vraiment mettre en difficulté chaque gars dans la division, notamment les gros lutteurs comme, Belal Muhammad ou Shavkat Rakhmonov ou même, Yann Gary. Et deuxième point, c'est son cardio. Son cardio qui porte vraiment à question. On a souvent vu, dans des situations où, ben, il avait le souffle très, très court, où il semblait vraiment être très fatigué. Bon, sa gestion de son énergie, lui permettait de justement bien bien gérer le combat dans les moments où il était fatigué, qu'on sentait qu'il était fatigué. Ça lui permettait de reprendre le contrôle, de laisser passer, l'orage et de reprendre, par la suite. Mais voilà, petit point d'interrogation, qu'en est-il vraiment de son cardio? Et pour vraiment aller dans ses faiblesses, sa défense en striking, c'est pas possible. C'est vraiment, vraiment pas possible. Il y a une garde, certes académique, mais la garde académique de boxe anglaise fonctionne très peu en MMA et la preuve, c'est que Sean Brady, il se fait énormément toucher en striking, surtout en anglaise. Bon après j'avoue que j'ai pas vu beaucoup de ses adversaires kicker face à lui, même sur des low kicks, je crois même ni Belal Mohamed ouais, ni Gilbert Burns ont vraiment essayé de le kicker aux jambes. Donc ce serait peut-être un point, voilà, un point à prendre pour Brady, face à Brady. Mais voilà, sa défense de manière générale est vraiment pas bonne, surtout à la face et même au corps. C'est parce que ses adversaires le travaillent assez peu au corps, mais même au corps, il y a vraiment des ouvertures béantes. Heu, ouais, de manière générale, je trouve que ça manque pas mal d'efficacité et enfin
Ouais, c'est ça, ouais, c'est vrai, c'est vraiment ça, je trouve que c'est un manque d'efficacité. On ressent pas l'impact de ses frappes, on se ressent pas tant que ça l'impact de son contrôle et cetera et cetera. Ce qui n'est pas un défaut dans l'absolu quand tu as pas de réponse en face, quoi. Ouais, quand tu as peu de réponses en face, le manque d'efficacité ne se ressent pas. Quand tu as un Belal Mohamed ou un Leon Edwards face à toi, ça peut se ressentir très, très, très vite et alors là, c'est peut-être plus du facteur X et de l'interprétation de ma part, mais j'ai le sentiment qu'il y a un manque de confiance chez lui qui peut s'avérer problématique ou en tout cas que son body language n'est vraiment, vraiment pas bon. Ouais, c'est ça, son body language, on l'a vu dans pas mal de ses combats, voilà, notamment face à Belal Mohamed et même face à Gilbert Burns. Il y a des moments, son body language est vraiment, vraiment pas bon et ça peut soit donner de la confiance à son adversaire dans des moments, un peu compliqués, lui donner la confiance et lui permettre d'aller plus loin, que ce qu'il pourrait faire si tu avais pas eu un meilleur body language, soit influencer les juges dans la décision du round, donc faire perdre des rounds un peu connement. Donc voilà, son body language, c'est vrai, et n'est vraiment pas rassurant à pas mal de moments et ça peut être un élément un peu assez décisif. Mais, bah, en dehors de ces 3 éléments, j'avoue que j'ai pas trouvé de vraies grosses faiblesses, vis-à-vis de Brady. Je trouve que c'est un gars je suis pas le seul à le penser, mais il a un peu progressé sur ces deux années, de semi-hiatus 2023-2024. Il a vraiment progressé dans sa façon surtout dans son striking, dans sa boxe qui est beaucoup plus propre aujourd'hui, qui est beaucoup plus variée aujourd'hui qu'elle ne pouvait l'être, auparavant. Donc voilà, il a un peu progressé et ben, voilà, il y a pas, certes, il est plus à l'aise en lutte grappling qu'en striking, mais aujourd'hui, ça reste un bon striker. Est-ce que c'est un striker suffisamment bon pour, rivaliser en striking face au tout meilleur de la division? Ça, c'est une question et on aura les réponses dans ce combat au vu du fait que Edwards, c'est un des meilleurs strikers pound for pound à l'heure actuelle, sans le moindre doute, si c'est pas le meilleur et même j'irais dire que c'est un des combattants les plus complets, si c'est pas le plus complet. Techniquement, il est capable de tout faire. C'est un striker d'élite qui, même dans les sports de kickboxing, enfin même en kickboxing, je pense qu'il pourrait être, à un niveau assez haut, honnêtement. Et en lutte grappling, c'est plus du côté défensif qu'il est ouais, il est plus sur de la défense, mais même à l'offense, ben, il est capable de mettre sur son dos et de scorer le premier takedown face à Kamaru Usman. C'est pas banal, c'est vraiment pas banal. Il a de bonnes amenées au sol, il a un bon contrôle en top position et cetera. Sa lutte se voit plutôt sur le côté défense, mais sa lutte offensive est vraiment pas mauvaise, très loin de là même. C'est un gars qui est très précis. Franchement, toutes ses stats sont assez mirobolantes de qualité. C'est très courant qu'il ait une précision supérieure à 60 et assez régulièrement, il est à une précision pas loin des 75 donc ouais, c'est pas celui qui a le plus haut volume, j'en parlerai un petit peu plus tard, mais en termes de précision, c'est très, très impressionnant. Sa maîtrise des distances est très bonne et surtout sa gestion de la cage, de l'espace de la cage, de sa présence dans la cage est vraiment impressionnante. Travaille surtout de son pied arrière principalement, mais de son pied arrière, c'est pas un gars qui a un footwork, virevoltant à la Cyril Gane, mais en termes de pertinence dans les déplacements, il y en a pas beaucoup qui se déplacent aussi bien que lui. Voilà et voilà, je trouve que ça résume assez bien ses grandes qualités, c'est ses compétences de manière générale, son arsenal technique, très complet. Sa précision qui est dans les plus ouais, qui est statistiquement dans les plus hautes de l'UFC et je me demande même si c'est pas dans les plus hautes de l'histoire de l'UFC et sa maîtrise du combat de manière générale, ouais, est quand même vraiment, vraiment haute. Dans ses quelques faiblesses, c'est, ouais, c'est un gars qui a régulièrement tendance à laisser, le rythme lui échapper. Quand il veut, il a un très bon contrôle du rythme. Ça se voit notamment sur ses combats avant title shot face à Ned Diaz, Rafael dos Anjos, Donat Cerrone et cetera. C'est un gars qui sait contrôler l'espace, qui sait contrôler le rythme d'un combat,
Mais par moments, ça lui échappe et il le laisse, l'échapper. Il est parfois un peu trop patient dans son striking. Ça a été le cas dans le 1er combat face à Kamaru Usman, dans une bien moindre mesure. Ça a aussi été un tout petit peu le cas face à dans le 3e combat et surtout dans le combat face à Belal Mohamed. C'est vraiment ça qu'il a un peu condamné, c'est qu'il a laissé trop d'espace à Belal Mohamed qui est un excellent pressure fighter. Donc c'était vraiment risqué et ça lui a coûté la ceinture. L'autre point, c'est les combinaisons. Que ce soit, enfin, ouais, les combinaisons de manière générale, quand on combine face à lui, il a tout de suite beaucoup plus de mal. Voilà, là, dans la revanche face à Kamaru Usman, dans le 2e combat face à Kamaru Usman, c'est exactement ce qui a c'est ouais, ça a vraiment été le cas dès que Usman combinait un petit peu, notamment sur des frappes au corps. Edwards avait, assez peu de réponses, mais c'était encore plus prégnant dans son combat face à Belal Mohamed. Mohamed qui combinait énormément, qui doublait, si je me souviens bien, qui doublait pas mal son jab, qui travaillait beaucoup en combinaison, frappe au corps, remontée en uppercut, souvent doublé, triplé les quelques séquences en uppercut. Quand on combine face à lui, ça peut tout de suite être plus problématique et le volume de Edwards est vraiment faible et du coup, ben, c'est pas très compliqué de le ramener au score, en fait. Ouais, il a un très bon contrôle et cetera, mais en termes de significant strike, qui est le 1er critère à regarder en MMA, c'est pas facile de le rattraper, quoi. C'est pas difficile de le rattraper, donc on peut c'est assez aisé, il est assez aisé de lui voler des rounds, quoi. Et voilà, de manière gé ouais, c'est ça, de manière générale, il est parfois un peu trop patient. Ça s'est notamment vu dans son 2e combat face à dans son dernier combat face à Belal Mohamed, c'était compliqué. Parfois, il était vraiment il attendait beaucoup trop avant de, ouais, il se révoltait généralement dans les fins de round, mais sur les 4 premières minutes de chaque round, il était f le terme est méchant, mais c'est quasiment du pilotage automatique, quoi. Donc ouais, c'est un peu ça peut vraiment être compliqué quand on combine bien, quand on le met bien sous pression, quand on a un bon ring cutting. Ce qu'avait, Belal Mohamed, ce que pouvait avoir un petit peu moins Kamaru Usman par moment. Un bon ring cutting face à lui, ça peut être effectif. Et ouais et voilà et ben, voilà, pour un peu passer à la partie game plan. Du côté de Brady, c'est pas très compliqué. Brady a un profil physique et même pugilistique assez proche de Belal Mohamed. C'est un peu différent, hein, Mohamed est bien plus tracé, beaucoup plus, ouais, musculairement bien plus dense, bien plus tracé que les Brady, mais en termes de taille, en termes d'envergure, en té et de mensuration de manière générale, je pense que Brady et Mohamed se ressemblent, pas mal. Brady a beaucoup ouais, dans sa mécanique de frappe et cetera, Brady a quand même pas ressemble pas mal à Belal Mohamed dans son anglaise et cetera. Il y a beaucoup de similitudes, je trouve, entre Sean Brady et Belal Mohamed. Donc ouais et comme Belal Mohamed a établi le game plan parfait face à Leon Edwards, je pense que Brady aurait tout avantage à essayer d'émuler un peu Belal Mohamed. Alors, ça peut être un peu compliqué parce que Brady, c'est pas vraiment un combattant à pression, striking. Il est beaucoup dans la gestion et il est plus à l'aise de son pied arrière qu'en avançant. Donc c'est un peu une question. Est-ce qu'il sera capable de faire ça? Et d'autre part, faut vraiment qu'il bosse son body language. Je pense que le body language, c'est un des trucs les plus compliqués à travailler dans les sports de combat. Mais Brady, je pense qu'il aura vraiment besoin d'un bon body language pour l'emporter face à Leon Edwards. C'est un peu du abstrait, mais voilà, faut qu'il amène enfin la stratégie est à toute trouvée pour Brady. Le truc, c'est que Mohamed aussi, ce qu'il avait, c'est que il avait la poker face tout le long ouais, quasiment tout le long du combat, même dans les moments où il se faisait un peu toucher. Bah, ouais, il avait une sacrée poker face, son body language était très bon et il mettait tout le temps la pression. Donc forcément, déjà rien qu'avec ça, sans même comparer ses combinaisons et cetera, il mettait vraiment en difficulté Leon Edwards. Donc voilà, c'est peut-être un peu paradoxal, mais d'un côté, c'est vrai que ça peut être un peu compliqué de voir Baradi faire ça, mais de l'autre côté, stratégiquement, ça me paraîtrait vraiment stupide. Le terme est peut-être, ouais, peut-être violent pour pas grand-chose, mais voilà, ça me paraît vraiment mieux pour Brady d'essayer de mettre la pression à Leon Edwards. Et de son côté, Leon Edwards, je sais pas, j'avoue que j'ai pas trop trouvé d'éléments de game plan à prendre face à Brady. Les quelques-uns qui me viennent en tête, c'est plus combiné. Pour moi, c'est vraiment le seul axe réel d'amélioration que Edwards pourrait prendre. C'est plus combiné. Il combine relativement peu. C'est surtout des single attaques.
Voilà, un peu plus combiné, ça peut vraiment du moins sur ces derniers combats, j'avoue que j'ai pas pris le temps de revoir ces combats, pré-title run face à Rafael dos Anjos, Donald Cerrone et cetera. Et de mémoire, c'est pas là les combats où il combinait le plus ou en tout cas au boxing range et au kicking range. Peut-être au clinch. Je me demande si au clinch, il était pas un peu plus actif et combinait un peu plus, et cetera. Mais voilà, maintenir quand même la longue distance. Je pense que quand même à longue distance, le jab de Brady est très bon, mais je pense que celui de Edwards peut être encore meilleur. Et à longue distance, il a tout simplement plus d'armes. Ses kicks sont très bons à longue distance. Donc voilà, à longue distance, travailler surtout en kick, travailler surtout en kick, travailler la jambe avant de Brady, travailler le corps, étant donné qu'il n'a pas forcément le meilleur des cardio. On va bien travailler le corps, ça peut s'avérer très pertinent. Voilà. Donc voilà et voilà. Donc voilà, travailler le corps, travailler à longue distance et combiner, essayer de combiner le plus possible. C'est un peu les éléments, les points d'amélioration que je pourrais voir pour un Leon Edwards. Heu, un élément, un facteur X qui peut s'avérer particulièrement non, 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 oh pardon. Pardon, j'allais dire une grosse connerie. J'allais dire une grosse connerie, mais non, non, c'est non, sinon, ouais, c'est ça. C'est un peu tout ce que j'aurais à dire sur ce match-up. Et ben, pour rapidement aller sur les pronostics, personnellement, c'est loin d'être le combat où je me pose le plus de questions. Personnellement, je pense que Edwards est meilleur que Brady. Il est plus expérimenté. Je pense qu'il a vraiment toutes les armes pour vraiment exploiter chacune des faiblesses de Brady. Je pense qu'il a un meilleur contrôle des distances, du rythme, etc. Je suis pas sûr que Brady, pourra vraiment mettre en place une bonne stratégie face à lui. Donc personnellement, mon pronostat serait vraiment net en faveur de Edwards. Je pense aux alentours des 70-30. Voilà, il y a toujours un petit facteur X parce que Edwards, ça peut lui arriver de faire des contre-performances un peu connes. Enfin, un peu connes, non, ouais, non, là pour le coup, c'est assez méchant et pas forcément des plus fondés. Mais ouais, ça peut lui arriver d'avoir des moments d'absence, de laisser filer des rounds un peu connement. Donc voilà, ça peut arriver encore une fois. Mais après, l'élément qu'on peut noter, mais auquel j'avais pas pensé, c'est que, ben, face à Ousmane, c'était en haute altitude, très, très haute altitude. Je sais plus à combien c'est, mais Salt Lake City, c'est vraiment très haut en altitude. Il y a vraiment besoin d'un bon conditionnement pour bien performer. Généralement, les cartes du côté de Salt Lake City, beaucoup de combats sont impactés par l'altitude, le fait que bah, voilà, qu'à cette altitude, les gens gaz out beaucoup plus facilement. Voilà, l'UFC Edwards, Ousmane, ça a vraiment été ça, ben, voilà, et pas seulement pour Edwards, mais pour José Aldo, ça avait été cas pour le Crocold et Paulo Costa, ça avait été ça. Et même pas mal de combats sur la carte, ça avait été également, et également le cas. Je crois que 2023, je sais plus quelle carte ça avait été, mais il y avait à Salt Lake City. Mais je crois qu'il y avait aussi eu quelques contre-performances qui pouvaient être imputables à la fatigue due à l'altitude. Et pour l'UFC 300, je sais jamais, 304 ou 305, je sais plus. 304. Je crois que c'était 304. Ben, ça avait été la même chose, non, ça avait pas été la même chose, c'était au niveau de la mer, mais c'était très tard dans la nuit. Bon après c'est un peu de bon c'est les 2 points, c'est un peu de la faute de Edwards, hein, c'est pas ce que je dis pas le contraire. Mais étant donné que là, ça devrait être, il me semble que ça va être aux heures, habituelles européennes, ça va pas être aux heures américaines que ça avait été le cas pour le pay-per-view de juillet. Peut-être qu'on verra un meilleur Edwards qu'on a un vrai ouais, vraiment un Edwards juste meilleur que ce qu'on a vu, auparavant. Mais voilà, personnellement, j'ai pas trop de doutes. Au moins 70-30 pour Edwards en pronostat et je pense que ça va être une décision unanime sans trop, d'embûches pour Leon Edwards. Ça peut être un combat intéressant. J'avoue que personnellement, j'aurais préféré voir le Edwards, Della Maddalena qui avait un peu plus, d'interrogation, qui était le genre d'opposition de style qu'on n'avait pas encore vu dans la division. Bon, au final, c'est pas un mauvais combat et surtout, je pense que c'est un très bon moyen, ben, soit de monter Brady, très vite et pourquoi pas de le mettre face à un Ian Gary, face au top de la division, face à un Joaquin Buckley et cetera, qui peuvent être des match-ups très intéressants. Soit ben, montrer soit la progression de Edwards, soit, essayer de montrer que c'était juste une contre-performance face à Muhammad, étant donné que là, il est face à un profil similaire. Ouais, je pense vraiment que peu importe qui gagne et
Bon, bah, ouais, c'est ça, peu importe qui gagne, je pense que lui, je pense que ouais, là, je pense qu'on s'en sortirait gagnant. Je pense que vraiment que ce combat, c'est du win-win. Donc voilà, et donc voilà, j'ai pas grand chose à rajouter. Ben, voilà, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, le pouce bleu, le partage, le commentaire et si le contenu de la chaîne vous plaît, l'abonnement. En tout cas, moi, je vous dis à très bientôt et salut!